On l'a découverte pendant la campagne présidentielle, au cours de laquelle cette fidèle Sarkozy s'est imposée comme l'une des grandes gueules de l'équipe du candidat UMP. Mais au bout d'un certain temps, assez court d'ailleurs, ses mots et ses méthodes, parfois provocatrices, ont choqué jusqu'au futur président lui-même, qui l'a finalement écarté de son staff rapproché. Une disgrâce de plusieurs mois qui lui a coûté sa place au gouvernement, mais qui a semblé s'atténuer en juillet lorsqu'elle fut finalement nommée porte-parole de l'UMP. Cette semaine, elle a fait son grand retour médiatique en tensant Fadela Amara et au-delà d'elle, les membres du gouvernement issu de l'ouverture. Nadine Morano est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. C'est dommage que vous racontiez n'importe quoi dès le matin. J'ai dit que c'est vous qui aviez tensé Fadela Amara. Non, vous aviez dit que j'avais été écartée de l'équipe de Nicolas Sarkozy et que... C'est faux, donc c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu un incident, notamment à la diffusion d'un reportage d'envoyé spécial. Non. On vous voyait aller à une réunion à laquelle était Ségolène Royal. Vous êtes allé déguisé. C'est faux, ce que vous dites est faux. Il n'y a pas eu de reportage d'envoyé spécial où on vous voyait déguisé. Il y a eu un reportage d'envoyé spécial où j'arrive avec un manteau et une capuche parce qu'il pleut à l'extérieur, que ce montage d'images ne m'a jamais valu la moindre remarque, ni de Nicolas Sarkozy, ni même de François Fillon, que j'allais faire des meetings, j'en ai fait 5 au cours de cette campagne électorale, et que par ailleurs je suis retournée en Lorraine faire moi-même campagne dans ma circonscription, parce qu'il se trouve que je suis élue de Lorraine et non pas de Paris, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas voir Nadine Morano partout pendant la campagne électorale. Donc on voyait beaucoup parisienne. Au début, et à un moment on vous a plus vu. Tout autant, mais parce que on vous a plu parce que vous l'avez choisi vous-même. Parce que le rôle qui était le mien était d'aller faire des meetings comme je l'ai fait à Dax, à Dieppe ou à Uzès ou ailleurs sur le territoire français, mais pas rester collé dans un bureau du siège du candidat. Et donc ce qui serait bien, c'est que les journalistes arrêtent de raconter n'importe quoi. Dès lors qu'un de vos confrères écrit un article dans un journal, vous contentiez, quand vous m'invitez, de reprendre une rumeur qui n'a jamais été vérifiée, ni même vis-à-vis de moi, parce que jamais un journaliste ne m'a appelé pour savoir si c'était vrai, ni même un journaliste n'a posé la question à Nicolas Sarkozy. Donc j'entends pas ce que quand vous m'invitiez, vous racontez n'importe quoi. Vous démentez complètement le fait que Merci Nicolas d'ailleurs Sarkozy... de me donner l'occasion de le faire, mais je trouve un peu ridicule. En m'invitant sur ce plateau... Il n'a jamais demandé à Brice Hortefeux à l'époque de vous parler pour dire que ce serait bien que vous mettiez un petit peu en retrait. Certainement pas, parce que vous savez, Nicolas Sarkozy a une grande qualité, c'est que c'est quelqu'un de très franc. Il vous appelle pour vous féliciter, il vous appelle aussi pour vous engueuler. Donc si Nicolas Sarkozy avait eu besoin de me dire quelque chose, il l'aurait fait. Donc à une rumeur de journaliste non vérifiée, qu'elle se perpétue comme ça sur les plateaux, c'est la première fois qu'on me la ressort depuis que je suis élu et que je viens sur un plateau, mais je trouve que quelque part c'est un peu indécent. C'est pas indécent, on a le mérite d'en parler. Il y a des questions qu'on ne peut pas vous poser. Il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder. Mais c'est pas ça, mais j'estime que vous m'invitez et vous êtes en train de me ressortir une vieille histoire qui n'est d'autre que des rumeurs qui n'ont jamais... C'est pas des rumeurs. Envoyé spécial, c'est pas une rumeur. Ce reportage a vraiment existé. Mais attendez, ce reportage, je l'ai fait moi-même. J'y étais, non, c'est moi qui suis filmé. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Je raconte pas n'importe quoi. Mais vous me dites, j'arrive caché, ce qui est parfaitement faux. J'arrive parce qu'il pleut. Alors je vous invite à regarder à niveau le reportage. J'ai regardé encore hier. Eh bien, regardez-le. Donc je dis pas n'importe quoi, j'ai vu la séquence. Eh ben, vous verrez qu'il pleut à l'extérieur et que si j'arrive avec une capiche, c'est parce que... La pluie m'a pas marqué, mais je pense pas qu'on va... regardez le ralenti, vous verrez. Au ralenti. Regardez qu'il pleut à l'extérieur. Vous nous êtes donc pas imposé dans une réunion dans laquelle vous n'étiez pas invité. Certainement pas. Et si vous voulez, je vous enverrai aussi le mail du président de cette association qui a été choqué par les propos du journaliste qui dit que j'arrive sur le plateau alors que je suis invité au titre de l'UMP. C'est bien que vous ayez fait cette mise au point en tout cas. Ça serait bien que vous racontiez pas n'importe quoi quand vous m'invitez. J'ai pas l'impression de raconter n'importe quoi, mais au moins je vous le dis en face. Vous êtes là sur le plateau et vous avez l'occasion de répondre ce que vous faites et c'est très bien. Et d'ailleurs, si c'était faux, je vais vous dire, Nicolas Sarkozy jamais ne m'aurait confié le porte-parole de l'UMP. Très bien. On va parler de ce porte-parole de l'UMP justement. Donc c'est à ce poste qu'on vous retrouve donc depuis cet été. Après avoir fait campagne électorale et gagné ma circonscription. Après, est-ce que vous justement qu'on connaît pour un certain franc-parler dont vous venez à nouveau de faire la démonstration, est-ce que justement ça ne vous oblige pas à apprendre quelque chose de nouveau, qui est la langue de bois? Non, certainement pas. La preuve, quand j'estime que... Oui, là, vous défendez Non, mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Non, je défends l'information et la désinformation, surtout quand on en est victime. À un moment, ça commence à être un peu énervant. Concernant le texte sur lequel vous êtes censé m'interroger, à savoir le texte sur l'immigration porté par Brice Hortefeux, où on voit dès ce matin que 75% de nos concitoyens y sont favorables, et que même 56% de nos concitoyens sont favorables au test ADN. Alors il y a eu débat, à la fois dans la majorité, dans l'opposition. Cet amendement porté par Thierry Mariani a été adopté par les parlementaires à l'Assemblée nationale au cours d'un débat de nuit auquel j'ai